Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Je suis très heureuse de vous le présenter ici à Bétou, dans le département de la Likwala. Alors pourquoi le choix de ce département, chers téléspectateurs? Eh bien c'est tout simplement parce que le système des Nations Unies en République du Congo mène plusieurs actions en faveur des populations, dont celle de ce département en fait partie. Et donc dans ce numéro, vous suivrez la poursuite de l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains et une mission conjointe HCR gouvernement, Assemblée nationale, corps diplomatique et Banque mondiale. L'opération de rapatriement volontaire se poursuit. Ici à Bétou, 320 réfugiés centrafricains ont pris la résolution de retourner au pays. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a mobilisé les moyens logistiques nécessaires pour permettre un retour sécurisé à ces derniers. Plus de détails dans ce reportage. Nous sommes le 18 octobre, il est 8 heures, sous une pluie battante dans le site de transit à Bétou. Un gros véhicule du HCR d'une capacité de 60 personnes stationné. Les partenaires de mise en œuvre et les fonctionnaires du HCR, les autorités locales, procèdent à l'appel des réfugiés qui ont choisi de repartir chez eux en Centrafrique. Le rapatriement que nous sommes en train d'organiser s'appelle rapatriement facilité. C'est-à-dire que la situation globalement dans le pays n'est pas aussi stable que ça. Et il y a des réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux où il y a de la paix. Alors les deux gouvernements et l'OHCR se sont entendus pour faciliter ce mouvement. Parce que le retour est un droit. Femmes enceintes et allaitantes, jeunes et vieux, attendent leur tour pour monter dans le véhicule. Tous impatients, portant sur la tête leur matelas. Au total, 6 véhicules du HCR prévus pour la circonstance. Dans l'espace d'attente, Mbouenevo exprime la joie de rentrer dans son pays. Je remercie HCR parce qu'il m'a bien fait. Oui, je suis dans la joie. Je remercie le chef du Congo parce qu'il a tout fait. Il m'a bien reçu, il m'a bien recueilli. Malgré la pluie, l'opération poursuit son cours. Raïssa, mère de 3 enfants, est parmi celles qui ont déjà embarqué. Elle a décidé de rentrer volontairement. Voici ses impressions. Mon souhait est de retourner dans mon pays pour retrouver mes parents. Les 320 réfugiés sont embarqués dans le véhicule. L'opération prend fin avec la fermeture des portières. Le départ est imminent. Sous l'alarme des gyrophares, le convoi composé d'une vingtaine de voitures, dont 6 bennes et une ambulance, roule lentement sur les rues de Bétou. Un dernier au revoir de la foule. Le convoi prend la direction de la frontière après 2 heures de route à un rythme lent pour le confort des femmes enceintes et des enfants. Le convoi arrive à Kouga, à 60 km de Bétou, c'est la frontière. Une délégation du HCR et les autorités locales de la commune de Mungumba sont venues accueillir le convoi qui est accompagné vers le site de transit. Les ex-réfugiés qui ont quitté Bétou ont tous perdu pour la plupart. Les dispositions ont été prises pour une nouvelle intégration, comme l'explique Jean Syriac, administrateur de protection du HCR à Bangui. Nous accueillons les réfugiés en provenance du Congo-Brazzaville. Il y a une assistance à la réintégration qui est programmée pour eux. Donc cette assistance-là consiste en une prestation financière. Nous leur donnons une certaine somme d'argent par adulte et par mineur. Et en plus de cette assistance financière, il y a également un programme à base communautaire et aussi à base individuelle qui est prévu pour les aider à la réintégration. En ouvrant la barrière, le convoi prend la direction de la Centrafrique. 18 km après se trouve le site de transit qui a accueilli en fin d'après-midi les 320 réfugiés centrafricains venant de Bétou, dans le département de la Likwala. Ce voyage retour a été supervisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République du Congo, comme l'explique Mohamed Agsori, administrateur associé chargé de la communication du HCR.
Comme vous le voyez, on met en place, c'est-à-dire les moyens nécessaires, les moyens logistiques notamment, pour permettre à ces réfugiés-là d'avoir un retour sécurisé et dans les conditions humaines les plus acceptables possibles. Nous avons déjà effectué plusieurs convois. Dans les cas congolais, nous utilisons, c'est-à-dire des convois aériens. Ce matin même, un convoi de 139 personnes a quitté Brazzaville pour Bangui. Et actuellement, vous assistez à un rapatriement de 320 personnes en République centrafricaine. À ce jour, 2288 réfugiés centrafricains ont été rapatriés dans leur pays sur les 32 000 vivant en République du Congo. Le système des Nations Unies accompagne la République du Congo dans la mise en œuvre de ses priorités et de son développement. Voici un aperçu de ces faits. Le système des Nations Unies est un ensemble d'organes et d'institutions spécialisées au service des peuples. Au Congo, cette famille est composée de la FAO, HCR, OIM, OMS, ONU-SIDA, PAM, PNUD, UNICEF, UNESCO, UNFPA, auquel s'ajoute la Banque mondiale, a pour mission d'appuyer le gouvernement dans la réalisation de ses priorités nationales. Raison pour laquelle, en 2018, le système des Nations Unies a accompagné le gouvernement dans la contextualisation et l'intégration des objectifs de développement durable, ODD, dans le plan national de développement PND 2018-2022. Un plan qui se repose sur 3 axes stratégiques, l'éducation, la diversification de l'économie et la gouvernance. Un PND qui vise à réaliser 14 des 17 ODD de l'agenda 2030 que les États membres des Nations Unies ont adopté en 2015 pour ne laisser personne de côté. Aussi, pour définir sa contribution à la mise en œuvre du PND, le système des Nations Unies a-t-il engagé avec le gouvernement le processus d'élaboration du 3e plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement UNDAF. Dans ce partenariat, une initiative sans précédent a pris corps. Cadre du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale et du système des Nations Unies se sont retrouvés autour de la ministre du Plan et du coordonnateur résident pour échanger sur le fonctionnement et les réformes en cours au sein des Nations Unies. Il est important que les partenaires techniques et financiers nous accompagnent. Aujourd'hui, c'est une première étape de sensibilisation. Nous voudrions comprendre comment le système des Nations Unies aujourd'hui peut accompagner le Congo à atteindre les différents objectifs qui sont fixés à l'intérieur du plan national de développement, qui est aussi une contextualisation des objectifs de développement durable, c'est-à-dire l'agenda 2030 des Nations Unies que nous avons donc transposé dans notre cadre programmatique des actions du gouvernement pour les 5 années à venir. D'ores et déjà, la mise en œuvre des ODD se traduit à travers les diverses activités que le système des Nations Unies a entreprises pour accompagner le Congo en 2018. Avec la décrispation consécutive à l'accord de cessez-le-feu de décembre 2017, le système des Nations Unies et le gouvernement, à travers le Haut Commissariat pour la réinsertion des ex-combattants, ont signé 2 projets majeurs en mai et août dernier. Le projet pour la consolidation de la paix dans le pôle, coût total 1,583 milliard de francs CFA. Objet, promotion du dialogue, encadrement technique du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR, respect des droits humains et réintégration communautaire des ex-combattants, des jeunes à risque, des femmes associées ou affectées par le conflit. Le programme désarmement, démobilisation et réintégration PDDR, coût total 8,3 milliards de francs CFA pour 4 ans. Objectif, désarmer 7 500 ex-combattants, réinsérer 10 000 bénéficiaires à travers les activités de hautes intensités de main-d'œuvre, IMO, réintégrer 10 000 bénéficiaires à travers une approche communautaire.
Ce programme contribuera à réaliser l'objectif de développement durable, ODD 16, sur la paix, la justice et les institutions efficaces. Le résultat qui est attendu, nous pensons, c'est celui du dialogue communautaire au niveau de chaque district. Ils doivent se parler. La consolidation de la paix passe par là aussi. Les communautés doivent se parler. Et secondo, c'est le démarrage du processus DDR qui sera entamé dans les normes internationales. Et troisièmement aussi, je crois qu'il y aura les droits humains qui seront promus au niveau des acteurs étatiques et non étatiques pour consolider cette réconciliation. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, puis la directrice régionale du Bureau Afrique, Dr Mweti Matidizo, ont successivement visité le Congo. Au cœur de ces échanges avec les autorités nationales, la nécessité de renforcer le capital humain et les capacités de réponse aux épidémies de type Ebola. À ce sujet, l'appui qui s'inscrit dans le cadre de l'EDD 3, Santé et bien-être, a porté sur l'évaluation rapide des zones à risque, la finalisation d'un plan de contingence et la formation du personnel concerné. Cette formation est très bénéfique. Nous, au niveau du Congo, nous devons nous préparer à faire face à un éventuel cas de maladie à virus Ebola. Promues par l'UNICEF, les écoles de la seconde chance, autrement dit, les centres de rescolarisation, dont celui de Ngamakoso à Brazzaville, ont offert aux enfants autrefois déscolarisés de nouvelles perspectives d'avenir, réalisant ainsi l'EDD 4. Elle est venue se faire inscrire ici au centre de Resco Ngamakoso. On l'a testé, on a vu que bon, il fallait quand même la mettre au niveau 2. Au niveau 2, c'est l'équivalent du niveau CE1, CE2 là-bas. À l'année là, je ne pouvais pas les emmener au CEP parce que tous, ils n'avaient pas le niveau. On les avait seulement encadrés, on leur fait une remise à niveau. L'année qui suit, 2016-2017, bon, c'est l'année où nous sommes allés avec les enfants au CEP. Ils étaient au moins 6, voilà. Bon, parmi les 6, elle est sortie première de tous les centres de rescolarisation de Brazzaville. Namoni par rapport à l'école à Mboka et à Resco et à Kibia. So na uchi l'école, nali, na silsi, na simbika na bandotan. So kurate, to pensa torche, na bandotan. Na tsaki volonté, na loba kite na ujwa. Mais na yeba kite, elinge koma ya bongo, kera bien meilleur élève. De même, grâce au partenariat entre l'UNESCO et les différents ministères des enseignements, 16 ressources pédagogiques supplémentaires ont été produites et validées en zootechnie générale et spéciale, technologie, électronique et comptabilité. Depuis septembre 2018, 2000 enseignants du primaire et du secondaire établis à Brazzaville, Dolisie, Ifundo, Oando, Ouesso et Pointe-Noire suivent une formation à distance destinée à renforcer leurs capacités. L'agriculture urbaine pour réaliser l'ODD 2 est un défi que les maires francophones d'Afrique tentent de relever grâce à l'appui de la FAO. Cette agence travaille avec la mairie de Brazzaville dans le cadre du développement de la ceinture maraîchère et d'une agriculture urbaine conséquente. Dans la réalisation des ODD 1, 3 et 10, notamment sur la réduction des inégalités, le PNUD a œuvré avec l'ONU-SIDA pour appuyer le réseau national des associations des positifs du Congo, RENAPSE, au travers le ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Je suis vraiment très ravie du geste de Madame la ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Vous le savez très bien que le VIH et la pauvreté, c'est compliqué.
Mettre fin au VIH-Sida demeure la vision prioritaire de l'ONU-Sida. À cet effet, un plan de rattrapage pour accélérer cet objectif est en cours de finalisation pour le Congo, à l'instar des autres pays de la sous-région. Pour nous, c'est surtout comment aller de l'avant avec nos partenaires, ne pas baisser les bras en dépit de la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, qui n'est pas une situation sans espoir, désespérée. Donc nous travaillons à ce que nous puissions continuer à travailler pour faire avancer la lutte contre le VIH-Sida et faire que notre pays soit parmi ceux qui vont respecter l'engagement justement de mettre fin à cette pandémie d'ici 2030. Engagé à ne laisser personne de côté, le Fonds des Nations Unies pour la population au Congo se préoccupe de l'accès à l'information et aux services intégrés en santé sexuelle pour les adolescentes, adolescents et jeunes vivant avec handicap et à besoins spécifiques, tels les élèves des instituts des jeunes sourds et des aveugles, des femmes autochtones, bref, les personnes marginalisées et vulnérables. À Brazzaville et à Pointe-Noire, la Banque mondiale finance la réalisation du projet de développement des compétences pour l'employabilité, en sigle PDCE, qui forme 4500 jeunes au métier en vue de leur insertion dans la vie active. Un projet lié au ODD 4, 8 et 10. Je apprends l'agroalimentaire. Je demande aux jeunes qui n'ont pas d'emploi de venir apprendre avec nous. J'ai appris comment faire le jus naturel. Depuis que je travaille dans cet atelier, je gagne ma vie et ce petit boulot me permet de bien vivre. Au cours de l'année 2018, la situation des personnes déplacées dans le département du Poul a continué à mobiliser le système des Nations Unies au Congo. En partenariat avec le gouvernement, il a été lancé un plan de réponse humanitaire et de relèvement nécessitant 70 millions de dollars, environ 40 milliards de francs CFA, au bénéfice de 114 000 personnes. Toutes les agences du système des Nations Unies se sont impliquées, mettant ainsi en œuvre les ODD 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une stratégie globale qui consiste le moment venu à aider le gouvernement à exécuter son plan de DD, désarmement, démobilisation, mais bien sûr de réintégration aussi qui consiste à réintégrer les ex-combattants, mais je dirais principalement aussi les populations déplacées, victimes innocentes de ce qui s'est passé dans le pays. Alors la stratégie consiste à poursuivre l'assistance d'urgence, à assurer la protection et le respect des droits et à commencer le relèvement et le renforcement de la résilience. C'est une aide très importante pour permettre à nos populations qui ont été fortement éprouvées par la crise sécuritaire d'avoir un réconfort avant de se donner le temps de reprendre leur vie comme à l'accoutumée. Le PAM a assuré la distribution des divers produits alimentaires ayant permis d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des déplacés. Des bénéficiaires reconnaissants envers le PAM. Ça nous fait du bien parce qu'on a beaucoup souffert. Avec tout ce peu-là qu'on gagne là, ça leur remonte le moral. Toujours dans le cadre de l'assistance humanitaire, les personnes réfugiées ainsi que les populations locales dans la Likwala ont bénéficié des activités génératrices de revenus du HCR. Solani achena areka munai et tant que le munambini 75 000 francs. Migambi kanaïn bi versé kete l'année est versée na 15 000 par mois. Aga gombi migambi versé 10 000 migambi finir l'année et puis tanga chingi jasa gamba maboko simbi kadoni 30 000. Biki merci na HR so assisté mina microcrédit
L'appui là vraiment m'a vraiment aidé. Et si je n'ai pas reçu cet appui là, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. C'est vraiment bien qu'on pense aussi aux Congolais. Quelqu'un vient vous visiter, même un visiteur qui arrive, qui donne seulement le pain à celui que vous avez reçu, ça fait quand même mal. Donc c'est vraiment bien qu'on a pensé aussi à donner au moins ne fût-ce qu'un quart. 73 ans après sa fondation, l'Organisation des Nations Unies poursuit sa quête de bien-être pour les peuples du monde. Après avoir été sensibilisé à tour de rôle sur les thématiques des réfugiés et les opérations du HCR en République du Congo, le gouvernement, le corps diplomatique, l'Assemblée nationale ainsi que la Banque mondiale sont venus ici à Bétou pour toucher du doigt les performances de cette agence onusienne en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil. Reportage. Cette mission du 29 au 31 octobre est l'accomplissement de la promesse du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés faite lors des séances de sensibilisation des parlementaires, des diplomates et des membres de la société civile sur le droit des réfugiés respectivement le 19 juillet et le 8 août 2018. Chose promise, chose due, cette délégation conduite par Madame la ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires s'est rendue avec le représentant du HCR à Bétou dans le département de la Likwala à 1320 km de Brazzaville où vit une grande majorité des réfugiés pour palper les réalités de vie de ces derniers. Une localité surnommée Bétou la Souriante avec environ 32 000 habitants grâce à son accueil et à son hospitalité. Cette délégation a été accueillie premièrement par les acteurs humanitaires et les leaders des réfugiés. La matinée du 30 octobre, la délégation a assisté au centre de transit de Bétou à l'organisation du 8e convoi du retour volontaire en Centrafrique de 350 personnes reparties en 104 familles. Contents de retourner chez eux, les réfugiés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du HCR. Au 15 avril, le HCR nous a bien accueillis. Il nous a offert des moustiquaires, des nattes, des lits, des bidons, des lampes, des bâches. Après, il nous a construit des maisons. Cependant, je veux bien retourner dans mon pays parce que je me sens beaucoup mieux là-bas. Après avoir remercié les partenaires du HCR qui s'occupent du rapatriement par un geste de salutation, la délégation a par la suite pris le chemin qui mène à Ikpembele, à environ 20 km de Bétou, en passant par les eaux de Lubangui, où la population et les chefs de ce village ont chaleureusement accueilli ses visiteurs. Un village créé en 1953 qui, depuis les troubles de guerre en RCA et en RDC, devint un milieu hospitalier, une oasis et un symbole de l'unité des peuples RCA, RDC et RC. Il compte au total 5 917 habitants, dont 2189 réfugiés, RCA et RDC confondus. En effet, le décret de l'organisation du HCR dans cette localité est à féliciter, car il a transformé la perspective de celle-ci en édifiant plusieurs infrastructures, un forage et plusieurs points de duction d'eau. 2 ponts en planche reliant le village et le site des réfugiés, 2 blocs de latrines, un centre de formation professionnelle, une école de 5 bâtiments, dont 2 de la maternelle et 3 du cycle primaire, pour ne citer que cela. Le taux de réussite en fin d'année est de 76,48%. Nous avons pour cette année 448 élèves, 248 garçons et 200 filles. Par ailleurs, le gouvernement a cédé le centre de santé intégré conçu par le conseil départemental au HCR, dont les bénéficiaires sont des réfugiés et toute la population de l'axe fluvial nord. Ce centre de santé intégré travaille en collaboration avec le secteur de l'État pour offrir gratuitement les soins aux réfugiés et aux locaux. Un centre qui reçoit en moyenne 30 à 40 malades par jour, soit 850 malades par mois, avec les services de planning familial, les activités de santé de reproduction, à savoir la maternité et l'accouchement, les consultations postnatales, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et des enfants malnutris.
La visite s'en est suivie au site d'installation des réfugiés où le responsable de ces derniers n'a pas manqué de mots. Durant les 5 ans que nous sommes ici au Congo, dans le département de la Likwala, principalement dans le district de Betou, nous vivons en paix et en sécurité, car ce pays d'accueil est le berceau de paix et de sécurité. Nous remercions les USA qui nous ont construit des latrines et focages en eau potable et des kits des AGR. Nous remercions l'UNHCR pour son assistance dans tous les domaines, à savoir éducation, santé, nutrition, abri pour ne citer que cela. Après avoir touché du doigt les performances du HCR en faveur des réfugiés et des populations de Ikpembele, les invités ont repris le chemin de retour à Betou pour la suite des visites. Une pluie de bénédictions n'a pas hésité d'arroser cette délégation, une manière de leur souhaiter la bienvenue. Après cela, une visite guidée au centre de santé intégré de Betou, la prise des questions de l'URNI, puis une descente au site d'installation du 15 avril. Le lycée de Betou, construit par le député de ce district, était aussi honoré de recevoir en son sein la présence de hautes personnalités. Madame la ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires, Antoinette Nzinga-Nzondo, a profité de prendre les doléances de la population sur son passage qui lui serviront de feuille de route auprès du gouvernement. Après cette tournée, elle a approuvé les actions du HCR dans ce département. La première fois quand je suis venu ici, il y avait des tensions entre les deux communautés, communauté d'accueil et communauté réfugiée. Mais là, je sens que vraiment c'est calme. Mon impression, c'est une impression de satisfaction. Si nous avons ce résultat, c'est parce que le HCR est efficace sur le terrain, parce que le travail se déroule très bien. Prenons la parole à leur tour, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Léon Alfred Opima, et la première vice-doyenne du corps diplomatique, Mme Madjita Kalzebe, ont aussi apprécié les efforts de cette agence onusienne. Nous constatons avec grande satisfaction l'évolution dans les rapports institutionnels. Le système des Nations Unies, où les partenaires s'adressaient uniquement au gouvernement. Et nous constatons que le Parlement, dans son ensemble, aussi bien le Sénat que l'Assemblée, sont impliqués. Je voudrais profiter de votre micro pour sincèrement remercier le représentant de l'IACR qui a commencé à sensibiliser déjà le corps diplomatique en organisant la journée d'information sur la question des réfugiés et qui nous a sensibilisés sur le droit humanitaire à Brazzaville. C'était des cours théoriques. Aujourd'hui, il nous donne l'occasion de venir sur le terrain pour toucher du doigt, comme vous le dites, les réalités sur la situation des réfugiés dans la Likwala. La Banque mondiale, qui est un partenaire très important dans les agences du système des Nations Unies, face à la réalité constatée dans la Likwala, sa représentante Mme Korotumu Ouattara affirme. Je suis venu voir moi-même, après que nos équipes de la Banque mondiale soient passées dans le cadre de la préparation de ce projet, pour voir quelle est la situation sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut faire exactement, surtout pour les réfugiés. Parce qu'en venant dans le département de la Likwala, nous allons appuyer la population des nombreux réfugiés qui s'y trouvent, ainsi que les populations hautes. Et pour le patron des lieux, l'honorable député de Betou. Sans l'apport des Nations Unies, il serait difficile pour le district de Betou d'accueillir tout ce monde qui arrive. Vous voyez, pendant la période véritablement de pointe, on a comptabilisé 67 000 réfugiés rien que dans le district de Betou. Et le HCR, avec toutes les institutions des Nations Unies, sont intervenus pour apporter leur contribution, appuyer l'effort du gouvernement et nous sommes heureux que cela continue. Satisfait de sa promesse réalisée, le représentant du HCR, M. Kwame Sir Modeste, dit: Ça, c'est une mission à un très haut niveau stratégique. Et il y aura aussi des missions techniques et opérationnelles les mois à venir. Des équipes multidisciplinaires seront bientôt sur le terrain pour voir au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'assistance pour les activités génératives des revenus, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour la population en général. Il ne s'agit plus maintenant de faire une assistance séparée des réfugiés. Il s'agit maintenant d'assister tout le monde ensemble. Et voilà pourquoi nous sommes avec notre partenaire. C'est une mission importante, une mission conjointe. Et vraiment, nous sommes vraiment heureux
que cette mission puisse se réaliser tranquillement. Et nous pensons que les retombées aussi seront bénéfiques pour tous. La soirée du 30 octobre a été réservée à la rencontre entre population haute de Bétou, les réfugiés, le gouvernement et le HCR pour échanger afin de pouvoir affiner la réponse et l'assistance de ces personnes dans le futur. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici à Egnelé, dans le département de la Likwala, toujours à 85 km de Bétou, que cette mission conjointe a pris fin. Et c'est ici également que nous mettons un terme à ce magazine des Nations Unies. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis au revoir.